Et il est l'heure de jouer. Bonjour tout le monde à la maison. Duel en famille est de retour. Cette semaine après le vélo la semaine dernière. On continue de passer l'été ensemble. Où que vous soyez en France, que vous soyez en vacances ou pas. On est là pour vous faire jouer avec Duel en famille et puis avec Slam tout de suite après. Bonjour le public. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Oui, duel en famille inédit, slam inédit, juste après. Les deux familles qu'on va accueillir aujourd'hui sont prêtes, elles sont derrière les portes. Accueillons d'abord la famille jaune, c'est la Seine-Maritime avec nous. Le département 76, avec Jean-Marc, le chef de famille, Alexandre, Dominique et Hélène. Bonjour les jaunes, bienvenue chez vous, installez-vous. Et de l'autre côté, ce sont les bleus du Nord, représentés par Yann. Le département 59 avec Sylvain, Valérie et Angélique. Bonjour le Nord. Bonjour. Bienvenue à la famille bleue. Enchanté de vous rencontrer. Bonjour Yann. Un plaisir partagé. Comment ça va? Ça va très bien. J'ai l'impression. Très heureux d'être là. Est-ce que vous passez un bel été d'abord? Formidable. Vous allez vous régaler avec nous. Yann, présentez-nous votre famille s'il vous plaît. Alors, Sylvain, mon frère. Bonjour Sylvain. Valérie, ma maman. Bonjour Valérie. Et Angélique, ma future femme. Votre future épouse? Oui. La demande a été faite? Oui. C'est vrai, c'est pour quand alors? C'est normalement pour avril prochain. Normalement. Ça veut dire que tout n'est pas encore calé. Voilà. Payé, réservé, c'est ça, optionné. Les faire-part sont pas partis, donc. Non, pas encore. Visiblement. Donc vous êtes là pour payer le mariage en fait. Entre autres. On va dire la vérité. Vous venez de Marc-en-Barœul. Tout à fait. Donc c'est dans le Nord. Oui. C'est près de quelle grande ville du Nord C'est qu'on connaît un peu plus? jouxté à Lille. Ok. Vraiment juste On à voit côté. très bien. Vous faites quoi dans la vie, Yann? Je suis testeur de logiciels dans les assurances. D'accord. Voilà. Testeur de logiciel, ça veut dire que vous pouvez peut-être créer un truc pour qu'elle nous rembourse tout le temps, sans trouver une espèce de petite excuse qui va pas. C'est ça. Hein, c'est ça. Ouais. Alors, il paraît que vous avez pris des cours pour faire de la mixologie. Qu'est-ce à que c'est fait. la mixologie? La mixologie, c'est l'art de faire des cocktails. Et en fait, on dit barman, mais mixologue, c'est un peu un terme pompeux, mais parce qu'il n'y a pas de terme vraiment qui correspond. Donc, on dit mixologue. Et donc, j'ai pris des masterclass avec quelqu'un qui travaille dans un grand bar de Lille. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est un art en fait de faire c'est des totalement, cocktails, c'est un c'est-à-dire de mettre le bon dosage pour faire des belles Exactement. couleurs, des bons goûts, etc. Les Exactement. associations. Voilà, et puis du coup, j'en ai créé un avec du litchi, de la pomme, de la vanille et de l'alcool de gin. Et ce sera le cocktail du mariage. Voilà. Voilà. Exactement. Et je vous offre mon dauphin. Tiens, comme c'est il est gentil. bleu, voilà. Yann, c'est cadeau. Allez, de l'autre côté, applaudissements pour les jaunes. C'est la Seine-Maritime. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Cyril. Enchanté, bienvenue dans Duel en famille. Merci. On va présenter votre famille. Alors Alexandre, mon fils, Dominique, ma femme, et Hélène, ma fille. Bonjour à tous les quatre. Vous venez d'où en Seine-Maritime? On vient de Marom, c'est dans le Calvados. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, Jean-Marc? J'étais chef d'équipe à la Poste, Ok. et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré ma femme. Alors comment vous êtes rencontré avec Dominique? Je l'ai rencontré à un concours de la fonction publique, et on était tous bien alignés. Elle était devant, et elle avait une copine qui était derrière. Donc quand elle souriait à sa copine, je croyais que c'était moi qu'elle regardait. Ah, vous avez cru qu'elle vous draguait, Dominique? Qu'elle vous faisait Donc dur? je lui répondais par des sourires, mais ça a dû quand même faire son effet, parce qu'après... Je vais lui laisser raconter la suite. Alors comment vous l'avez accosté, Dominique? On n'a pas eu le temps de prendre un pot le jour de ce concours. Hein. On s'est dit au revoir, mais j'avais repéré sa voiture, je savais où il travaillait, et je lui ai laissé un petit mot sur son pare-brise. Oh, c'est trop mignon, c'est vous qui avez fait le premier pas, quoi. Et il est arrivé en retard au rendez-vous quelques jours plus tard. Et il s'est a mis à plu. pleuvoir. Ah oui, mais vous savez, mariage pluvieux, mariage heureux. Comme il s'est mis à pleuvoir, elle m'a proposé de rentrer dans la voiture. Et je suis monté dans sa voiture et on s'est embrassés. Et vous n'êtes jamais sorti de la voiture. Voilà. Combien d'années plus tard? 46 ans après. 46 ans d'amour. Et ça continue. Merci d'être là. En tout cas, amusez-vous bien, les jaunes. Je vous rappelle qu'il faut marquer un maximum de points pour jouer la finale. Et le premier duel de cette semaine, le voici. C'est un duel de mots. Et les deux familles au grand complet s'affrontent par ici. Un duel de mots, les bleus, les jaunes. Vous allez imaginer que vous avez un dictionnaire devant vous, d'accord? Vous aussi à la maison. Et on va jouer dans ce dictionnaire avec les mots qu'on trouve entre fada et fêlé. Fada et fêlé. Je vais vous donner des indices, vous allez donc retrouver les mots qui correspondent entre fada et fêlé. Voici le premier mot, clochette dans Peter Pan, entre fada et fêlé. Sylvain? La fée. C'est la fée clochette. Premier point pour les bleus. Toujours entre fada et fêlé, il vient de l'au-delà. Il vient de l'au-delà. Angélique, Fantôme. c'est bien entre fada et fêlé. Deuxième point pour les bleus. Ça, c'est le fantôme. Le fantôme de l'été. C'est aussi le titre d'une chanson d'Obispo.
Angélique. Fan. Il avait écrite pour qui cette chanson, vous vous souvenez? Paul Naref. Exactement, dans l'album Fan, justement. Entre Fada et Félé les jaunes, il faut se rattraper. Allez, la scène maritime. Divinité, à l'image de Pan. Divinité, à l'image de Pan. Les bleus encore, Angélique. Faune. Un faune, c'est une divinité mythologique, oui. Il a le corps velu, de longues oreilles pointues, des cornes et des pieds de chèvre. Eh, votre épouse, il va, hein. Changez pas d'avis avant le mois d'avril, hein, Yann. Hein. C'était pas prévu. C'est la bonne, hein. Entre Fada et Félé, céramique peinte. Céramique peinte, Angélique. Faïence. Oui. Un point de plus, vous êtes déjà à 5. Faut y aller les jaunes, hein. Faut y aller. Je vais plus vite. Hélène, vous les avez les réponses ou pas? Mais oui, mais je suis trop lente. Un peu trop tard, donnez un coup sec. Allez-y. Relevez des coups de fil et des SMS. Relever des coups de fil et des SMS. Fadette. Dominique. Fadette, C'est quoi les fadettes? facture détaillée. Exactement, c'est le relevé des échanges téléphoniques d'un mobile. Bravo. Je l'avais pas celui-là. Fadette. Fa pour facture, dette pour détailler. Fruit du hêtre. Fruit du hêtre, Jean-Marc. Le Fen. Oui. La C'est Fen. ça, la faine, on accepte. C'est faine. F-A-I-N-E. On en fait notamment une huile au goût de noix. Entre Fada et Félé dans le dictionnaire, ils se couchent sur un lit clouté. Sur un lit clouté, Jean-Marc. Ah, Fakir. Je crois qu'ils ont pris le coup, les jaunes, hein, ça y est. Ils ont compris comment ça marchait, c'est le fakir. Chant de la saudade. Chant de la saudade, Angélique. Fado. Au Portugal, le chant traditionnel qui exprime la saudade, un mélange de nostalgie et de mélancolie. 6-3, ça joue très très bien. Le Nord et la Seine-Maritime passent la semaine avec nous. Reproducteur hors la loi. Hélène, Faussaire. reproducteur de Tableau. De de billets. tableaux, de faux billets, etc. Le faussaire. On dit aussi un contrefacteur d'ailleurs, sachez-le. C'est une intuition. C'est une question de Le feeling. feeling, oui. C'est une intuition qui permet de bien sentir ou pas les événements. En fait, une situation, ça vient de l'anglais to feel, qui veut dire sentir. 5-6. Avec ce dernier mot, vous pouvez égaliser les jaunes. Attention, c'est le dernier mot de la manche. Ben ou froc? Ben ou froc? Les bleus. Falzar. Yann, c'est le falzar, le pantalon en argot. Et c'est fini pour le premier duel. 7-5, c'est la victoire des bleus pour le duel 1. Bravo le Nord, venez là. Pendant que tout le monde s'installe dans les canapés, les amis à la maison, 12 000 € ce soir encore sont mis en jeu pour vous et rien que pour vous grâce à Duel en famille. 12 000 € net d'impôts que vous dépensez comme vous en avez envie, voilà, pour vous faire plaisir, pour payer un mariage peut-être, ça arrive à des gens bien. Si votre prénom a ne serait-ce qu'une lettre, ne serait-ce qu'une seule lettre en commun avec Duel en famille, si vous avez un E quelque part dans votre prénom, peu importe la place, si vous avez un M, si vous avez un I ou peut-être un S, bref, si votre prénom a une lettre commune au titre de notre émission, vous allez peut-être gagner 12 000 €. Tout de suite, il faut envoyer votre prénom par SMS au 7 10 20, voilà, tout simplement, ou alors vous appelez le 32 43. C'est encore plus simple, un coup de fil maintenant au 32 43 et vous allez participer non seulement au tirage au sort des 12 000 €, mais en plus de ça, ce soir et uniquement ce soir, on offre une nuit de rêve, une nuit insolite pour 2 personnes. C'est vous qui choisissez, vous dormez où vous voulez, avec qui vous voulez. Si vous voulez dormir en plein milieu de la forêt, voilà, sous une bulle par exemple, à ciel ouvert, si vous voulez dormir dans une cabane, sur l'eau, au sommet des arbres, dans un tipi, dans une roulotte, dans une yourte, bref, vous faites ce que vous voulez, c'est Duel en famille qui vous l'offre. Bonne chance à tous du fond du cœur à la maison. Il y a un truc qui me plaît bien chez les candidats, c'est les superstitions. Je sais pas les bleus si vous en avez, mais chez les jaunes, il y en a une chez Jean-Marc, mais c'est lié au foot, il paraît. Oui, parce qu'on s'intéresse beaucoup au sport et puis au foot en particulier. Et avec mes 2 fils, quand on a une équipe qu'on soutient, quand elle pousse et qu'elle ne marque pas de but, on a un cadre au-dessus de la télé et on bouge le cadre. Et alors, ça marche?
Pas toujours, mais ça marche des fois, mais même avec mon petit-fils maintenant. Pour la finale de la Coupe du Monde, vous l'avez pas assez bougé, Là, on l'a visiblement. bougé 2 fois, ils ont égalisé, mais Ah, et après, ça marchait plus après. bah, fallait le bouger pendant tout le match, en fait. Fallait faire ça, non-stop. Allez, regardez les scores après le premier duel. Pour l'instant, léger avantage pour les Bleus, 7-5. Et cette fois-ci, en route pour un duel en images avec 2 membres de chaque famille. C'est par ici. Chez les jaunes, c'est le père et le fils, et chez les bleus, c'est la belle-sœur et le beau-frère. Enfin, la future belle-sœur mariée avec Yanouche. On va commencer avec la famille bleue. Angélique et Sylvain, vous avez des prénoms qui commencent par un A et par un S. Nous, on va jouer avec des prénoms, mais qui commencent par un J. Les prénoms qui commencent par J. Vous allez donc devoir retrouver des prénoms en J à partir des photos que je vous propose. Pour info, ce sont des photos de femmes célèbres, mais vous allez voir, on leur a masqué les yeux. Quelle est cette jeune femme dont le prénom commence par un J? Julia Roberts. Julia, bonne réponse. Pretty Woman, il avait révélé au public, souvenez-vous. Qui est ce J? Le prénom de cette dame. Je sais que c'est la chanteuse de la compagnie créole, mais c'est tout. J'en sais rien. Pas d'idée? Non. Alors c'est perdu. Vous l'avez les jaunes ou pas? Jocelyne Berroir. Oui, de Cassave, Cassave. exactement, du groupe de Zouk martiniquais. On n'a pas trouvé le J de Jocelyne, malheureusement. La voici, Jocelyne Berroir. 2 points toujours. Quel est ce prénom en J? C'est une tennisman. Mais je dis plus son nom. Julie Moreau. Non, c'est. Votre réponse? Non, je l'ai pas. Non. Alors c'est une tennis woman, Oui. vous avez raison. Si je vous dis Hénin, ça vous aide ou pas? Justine Hénin. C'est Justine Hénin qu'on voulait, voilà, championne de tennis belge. Elle a remporté 7 titres du Grand Chelem, dont 4 fois Roland Garros. Justine Hénin, et on la retrouve régulièrement d'ailleurs à Roland Garros avec Laurent Luyard. Regardez, qui est-ce? Un prénom en J? Je connais pas. Non plus. Non. Non, Pas non. d'idée non plus. Ah, je l'ai C'est vu pas cette évident, année. hein. Je l'ai vu. Vous l'avez, Alexandre? Oui, c'est Juliette Armanet. La chanteuse de ça. Juliette Armanet. Pas évident. Qui est-ce? Un prénom en J. Non. Jeanne Masse. Ah oui, on reconnaît bien Jeanne Masse. Hein. Alors la semaine dernière, il y avait du vélo à la place de duel en famille. C'est Jeannie notre Longo. championne nationale qu'on aime, Jeannie Longo. C'était Jeannie qu'on cherchait, la gloire du cyclisme féminin français. Toujours à 2 points, un prénom en J. Celle-ci, vous l'avez. Jacqueline Rioux, j'en sais rien. Ah bah c'est Jacqueline, donc c'est bon. On l'accepte? En fait, on cherche le prénom. Pas besoin d'avoir le nom de famille. C'est Jacqueline Maillan qu'on cherchait. Vous l'aviez, Valérie, je crois. Hein? Oui. Valérie, elle peste Valérie parce qu'elle les a tous. Non, non, non. Pas vraiment. Presque tous. Ouais. Dites oui, vous êtes la maman, Oui, vous avez tous les d'accord. droits. N'hésitez pas. Quel est ce prénom? Judy. Là, vous étiez aux États-Unis, là, non? C'est ça? Jane Fonda. Non, on était en France. Écoutez. On va voir justement du côté de la Seine-Maritime, les jaunes. On va jouer aussi avec des prénoms, mais cette fois-ci des prénoms qui commencent par des L, d'accord? Oui. Attention, voici le premier prénom en L à retrouver. Lino. Lino Ventura. Il s'agit de... Lino Lino Ventura. Ventura. Voilà, ancien champion d'Europe de lutte, devenu acteur, immense acteur, Lino Ventura.
les tontons flingueurs, le clan des Siciliens, etc. Vous pouvez déjà égaliser avec les bleus, avec ce prénom en L. Oui. Oui. Je crois que c'est le Vas-y. réalisateur. Luc Besson. Luc Besson. Le réalisateur du Grand Bleu, de Subway, de Tu peux Nikita. le dire, hein, 4 points, Allez, voilà je Luc préfère Besson. Un nouveau prénom en L. Il y a moyen de faire un carton hein, sur cette manche, le voici. C'est un présentateur de. Oui, oui, oui. Mais j'ai un doute sur le prénom, peut-être Laurent. Laurent. Bah, il faut essayer. C'est pas Laurent. Si je vous dis Laforge, Louis. c'est Louis Laforge. Voilà, mais c'est- Voilà, effectivement. Présentateur de France Info notamment, et Oui, puis il a oui. présenté le JT sur France 3 pendant longtemps, Louis Laforge, et des racines et des ailes aussi. 4-4 toujours. Qui est ce monsieur? On cherche son prénom. Prénom en L. Lewis. C'est Lewis Hamilton. Le pilote de Formule 1 britannique. Et depuis 2008, il a décroché 7 titres de champion du monde. Le voilà, Lewis Hamilton. Il aurait pu être comédien, il aurait pu faire James Bond presque. Oui, Hein c'est vrai. Regardez qui est-ce? Un prénom en L. Laurent Lafitte. Vas-y. dis. Laurent Lafitte. Pensionnaire de la comédie française, française. Laurent Lafitte, 2 points de plus. On l'a vu dans Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet notamment. 8-4. Qui est ce monsieur? On cherche son prénom en L. Louis Armstrong. Je pense, ouais. Louis Armstrong. Allez, un L, le dernier à découvrir. Léon Zitrone. Oui. Vas-y. Léon Zitrone. C'est à vous Léon, on m'a cassé mes lunettes. Léon Zitrone, oui. Grand monsieur de la télé, hein. Il a présenté le JT, il a présenté Interville, il a présenté des tonnes et des tonnes d'émissions, Léon Zitrone. Et regardez les scores, 12 pour les jaunes, 4 pour les bleus. Tout à l'heure, c'est donc la victoire des jaunes. Bravo la Seine-Maritime. Venez par là. 12 000 euros à gagner. Je vous l'ai dit à nouveau, ce soir, ils sont toujours mis en jeu. 12 000 euros pour vous. Si votre prénom a une lettre commune, ne serait-ce qu'une seule lettre commune, avec duel en famille, si vous avez plusieurs lettres communes, vous pouvez jouer aussi, évidemment. Vous envoyez maintenant votre prénom par SMS au 7 10 20 ou alors un coup de fil, là, tout de suite, au 32 43 et vous allez automatiquement participer au tirage au sort de ces 12 000 euros. Mais en plus de ça, dans 20 minutes, dès la fin de l'émission, l'un d'entre vous va gagner une nuit de rêve. C'est ce que nous mettons en jeu ce soir et exceptionnellement aujourd'hui. Une nuit insolite, une nuit de rêve où vous voulez. Dans une forêt, dans une cabane, sur l'eau, dans une roulotte, dans un spa aussi, c'est possible. La nuit de vos rêves, on vous l'offre avec la personne de votre choix. Et le tirage au sort, c'est dans 20 minutes. Et tout ça grâce à votre prénom. Bonne chance à tous. Les bleus, vous allez vous rattraper. Très vite, il reste le 3e duel décisif avant la finale. Les scores 11 à 17. Ils ont de l'avance, mais c'est une légère avance. On continue avec de la culture. Duel en culture et un membre de chaque famille joue. C'est le chef de famille qui va pour les bleus, Yann, et pour les jaunes, c'est Hélène. Nous allons jouer avec de la littérature. Est-ce que vous lisez un peu, beaucoup, passionnément à la folie, Yann? Ça va, ça dépend. Ça va comment? Un peu de tout. Du classique, ça va, et ça dépend lesquels. Mais Plutôt du classique alors, Ouais. Hélène. Énormément, mais pas de classique. Eh ben c'est dommage parce que là ça peut pas être plus classique. Balzac, les romans de Balzac. On va jouer vous aussi à la maison avec des titres de romans d'Honoré de Balzac qu'il va falloir découvrir. Lorsque vous pensez avoir découvert le bon titre, vous buzzez. 3 points par bonne réponse. Voici le premier. Un titre de roman de Balzac. Les chouans. C'est Balzac. C'était en 1799, après la Révolution, les Chouans, une espionne mandatée par la police, tombe amoureuse de sa cible, qui est le chef des royalistes bretons. 3 points pour les jaunes. Les romans de Balzac. Hélène? Eugénie Grandet. Oui, ça marche. Eugénie Grandet, c'est une jeune fille dont le père est tyrannique. Il est tyrannique et avare. 6 points pour les jaunes. Yann, regardez celui-ci, vous le connaissez aussi. Yann. la peau de chagrin. Ah ouais! 3 points de plus.
C'est l'histoire d'un homme qui reçoit en cadeau une peau magique qui peut exaucer tous ses vœux. La peau de chagrin. Mais le problème, c'est qu'elle rétrécit, elle rétrécit, elle rétrécit, Jusqu'à- elle rétrécit. 6-3. La fille aux yeux d'or. Bah, pour quelqu'un qui lit moyennement, c'est bien, hein. Ouais, on connaît ces classiques, j'ai l'impression. Roman où on suit la descente aux enfers d'un dandy séducteur, un dandy parisien. Égalité, 6-6. Je rappelle que les Bleus étaient en retard. Le Yann. père Goriot. Oui, le père Goriot, c'est un vieil homme riche, abandonné par ses filles. Et il a un unique protecteur, c'est Rastignac, Eugène de Rastignac, le jeune étudiant. 9-6. On encourage Hélène, on encourage Yann. Ça va être serré à mon avis. Un nouveau roman de Balzac. Le colonel Chabert. Super Yann. On le croyait mort au combat, le colonel Chabert, et il revient chez lui au bout de 10 ans. C'est l'histoire de ce roman. Et il fait face à sa femme qui s'est remariée. 12-6. Balzac a écrit ceci. Illusion perdue. Oh là là, mais ça va hyper vite. C'est quoi l'histoire? Je connais le titre. En fait, maintenant, pour vous donner les points, je vais vous demander les résumés aussi. Non. Alors, c'est un long roman, hein, Illusion perdue, qui se déroule dans les milieux littéraires à l'époque de la Restauration. Et il a donné lieu à un film. Il y a eu un film avec Benjamin Voisin, Cécile de France et Vincent Lacoste. 12-9. Vous lisez en vacances ou pas quand vous êtes sur la plage? Ça arrive, ça arrive. Ouais. Sur la plage, oui, sur la plage, j'aime pas trop. Mais... Je ne demande pas si vous lisez Voici, Public et Non, non, non. Closer. Hein. Je vous demandais si vous Ouais. lisez du Balzac. Hein. Vous lisez pas mal Oh, sur la Balzac. plage? Oui, Hélène oui, oui. C'est quand même le moment idéal pour lire. Hein. Voilà, des romans policiers. Ah oui, une fois qu'on a bien grillé au soleil, on se met sous le parasol parce qu'on en a marre Exactement. d'être tout rouge. Et ça, qu'est-ce que c'est? Roman de Balzac. Hélène? Non. La maison Nicange. Non. La main passe à Yann. On rajoute des lettres. Celui-là, je l'avais. Vous êtes le seul à pouvoir marquer des points, Yann. La maison Nassingen. Nassingen. Non, on peut pas l'accepter. C'est la maison Nucingen Ah, ouais. qu'on attendait. On y retrouve Eugène de Rastignac, d'ailleurs, qui a fait sa fortune dans la finance et qui quitte Delphine Nucingen, la fille de son patron. 12-9. Un nouveau roman de Balzac. Un seul mot à trouver. Ah. Yann. Béatrix. Oui, c'est l'histoire d'un jeune aristocrate breton qui tombe amoureux d'une femme fatale. C'est la marquise Béatrix de Rochefide. On continue avec ceci. C'est très serré. Hélène ou Yann? Une Hélène. ténébreuse affaire. C'est une intrigue Ah. policière basée sur un fait divers qui s'est déroulé sous le Premier Empire. 12-15. Qui va aller en finale? Ça se joue à rien au classement général, là, vu les points. Regardez. Yann. L'auberge rouge. Ça rentre. Oui, Oui. ça rentre, mais il y a plein de trucs qui peuvent rentrer Oui. là. Ça va être bon. Eh ben, ça rentre! Ouais, c'est bon. Au cours d'un dîner, c'est un homme qui raconte l'histoire d'un crime dont il a entendu parler sans savoir que le coupable est à sa table. 18-12. Tout se joue sur cette dernière question. Regardez. Balle de match. Yann. L'intermédiaire. Non, Ah non. c'est pas l'intermédiaire. Bah non, pas du tout. Hélène. L'interdiction. L'histoire d'une marquise qui demande à la justice de mettre son mari sous tutelle, c'est l'histoire de l'interdiction de Balzac. Un roman qui suit l'enquête du juge chargé de l'affaire. 3 points de plus et c'était le dernier roman à découvrir. 18-15, c'est la victoire des Bleus. Bravo Yann! Le Nord était en retard. Ouais, mais pas celui. Mais de combien? Est-ce que ça suffit? Est-ce que la performance de Yann lors du dernier duel suffit à qualifier le Nord pour la finale? Attention, la Seine-Maritime ou le Nord. Et c'est les jaunes qui y vont!
Bravo Jean-Marc et toute la famille. Et on se retrouve demain avec le Nord, évidemment, pour tenter de se qualifier pour le deuxième match. À demain les Bleus. 2000 € peut-être, les amis. Dans un instant, pour Jean-Marc et les Jaunes. Restez avec nous, la finale, c'est après ça. Si vous aussi, vous voulez participer à Duel en famille, composez votre équipe de 4 membres et connectez-vous sur duelenfamille.com ou alors envoyez-nous un mail à casting@duelenfamille.com ou encore par téléphone au 07 65 51 60 03. C'est par ici. Merci d'être avec nous pour la finale du lundi. Duel en famille. On est là tout l'été avec vous pour vous amuser pendant le mois d'août. Où que vous soyez, c'est la famille jaune qui s'est qualifiée. Bravo la Seine-Maritime. Dominique, ça se passe bien jusqu'à présent? Ah, ça va. Tout va bien. Vous restez? Vous revenez demain? Un petit peu, oui. Ah, ça fait plaisir. Alors, si vous revenez, tout va bien. Vous tous à la maison, je vous rappelle qu'on vous offre une somme exceptionnelle. 12 000 € pour vous. Imaginez 12 000 € sur un petit texto que vous allez peut-être nous envoyer tout de suite. Et c'est encore plus simple. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour participer au tirage au sort, il suffit d'envoyer votre prénom, tout simplement. Vous envoyez votre prénom par SMS. Si votre prénom a au moins une lettre commune à Duel en famille, si vous avez un D quelque part dans votre prénom, si vous avez un U, si vous avez un M par exemple, envoyez maintenant votre prénom par SMS au 7 10 20 pour participer automatiquement au tirage au sort. Ou alors, vous faites le 32 43 par téléphone. Tout le monde a sa chance et je vous rappelle que ce soir, en jouant avec nous, non seulement vous participez au tirage au sort des 12 000 €, mais aussi à celui de la nuit de rêve, la nuit insolite qu'on vous offre pour 2 personnes. Vous choisissez votre nuit de rêve au milieu de la forêt, dans un très bel hôtel, dans une cabane, dans une roulotte, dans un tipi, dans une yourte. Voilà, et on vous l'offre. Bonne chance à tous, il reste 5 minutes avant le tirage au sort de la nuit de rêve pour 2 personnes. On y va les jaunes. C'est parti Jean-Marc et toute la famille. On rappelle que vous venez de la région de Rouen, en Seine-Maritime. Votre ville exactement c'est Maromme. Maromme. Vous êtes un Maromais? Oui, un Maromais. Maromais, Maromaise. On fait grimper le curseur. Grâce à vos bonnes réponses, je l'espère, jusqu'à 2000 €. Quand vous répondez mal, le curseur redescend. Vous avez remporté un duel, les jaunes, ce soir. Ça veut dire qu'on le bloque à 100 €. Quoi qu'il arrive. Vous les aurez. 3 thèmes au choix. Affaires, cadeaux, Racine. 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 Ça vous a inspiré les racines? Oui, pourquoi pas. Ah, c'est rigolo, que des questions sur Jean Racine, vous imaginez? Après Balzac, tout à l'heure. 1 minute 30 pour décrocher, 2000 €. Top chrono. Jean-Marc, les racines d'une personne, ce sont ses origines ou sa descendance? Ses origines. Bonne réponse. Alexandre, quelle pièce de Racine met en scène les personnages de Titus et d'Antiochus? Phèdre. Non, c'est Bérénice. Dominique, quand un arbre a été coupé, comment s'appelle ce qui reste du tronc avec les racines? Passe. La souche. Hélène, la racine carrée de 4, est-ce 2 ou 13? 2. Bonne réponse, 200 €. Jean-Marc, dans quelle couche de la peau la racine d'un poil se forme-t-elle? Le derme. Bonne réponse, 300 €. Alexandre, quel écrivain prénommé Romain a remporté le prix Goncourt avec son roman Les Racines du ciel? Gary. Bonne réponse, 400 €. Dominique, vrai ou faux? Quand on mange une carotte, c'est sa racine que l'on consomme. Oui, vrai. Oui, 500 €. Hélène, quel auteur a remporté le prix Pulitzer grâce à son roman Racine? Je passe. Alex Allais. Jean-Marc, quel nom spécifique donne-t-on aux racines de l'asperge? Les turions. Les griffes. Les griffes. On redescend. Alexandre, selon l'expression, quelle plante mange-t-on par la racine quand on n'est plus de ce monde? Les pissenlits. Bonne réponse. Dominique, de 97 à 2005, qui présentait Des racines et des ailes sur France 3? Passe. Patrick de Carolis. Hélène, vrai ou faux? Jean Racine a écrit Phèdre en alexandrin. Vrai. C'est vrai. 400 €. Jean-Marc, comment s'appelle le support d'une dent artificielle qui est enfoncée dans la racine? Un pivot. Et c'était avant le gong, c'est bon. 500 €. Bravo les amis, 500 in extremis, hein. Grâce au pivot, c'est un pivot à 500 € cette histoire quand même. Le Nord sera de retour demain face à la Seine-Maritime pour Duel en famille inédit. Et tout de suite, c'est le slam inédit qui arrive sur France 3. Restez avec nous.